Chapitre 1. Alors que la princesse Isabella déambulait dans les couloirs du château, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose lui manquait. Elle était fatiguée des interminables leçons d'étiquette, de la pression constante pour être parfaite et des règles étouffantes qui régissaient chacun de ses mouvements. Elle aspirait à l'aventure et à la liberté, à une vie au-delà des murs du palais. Un jour, alors qu'elle se promenait dans l'aile est du château, elle remarqua un vieux livre étrange sur une étagère poussiéreuse. Elle l'ouvrit et, à sa grande surprise, découvrit un passage secret. Il s'agissait d'un tunnel étroit et peu éclairé qui s'enfonçait dans les profondeurs du château et menait on ne sait où. Isabella ne put résister à la tentation. Elle prit une torche et s'engagea dans le passage. L'air frais et humide l'enveloppa et le bruit de ses pas résonna dans les tunnels. Au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans l'obscurité, elle ressentait un frisson d'excitation mêlé de peur. Soudain, elle entendit un bruit derrière elle. Elle se retourna, mais il n'y avait rien. Elle haussa les épaules et continua à marcher, mais le bruit persistait, de plus en plus fort et de plus en plus persistant. Elle accéléra son allure, mais le bruit fit de même. Finalement, elle se mit à courir, le cœur battant la chamade. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner tout espoir, le passage s'ouvrit sur une vaste caverne souterraine. Au centre de la caverne se trouvait un petit bassin d'eau cristalline, entouré de champignons lumineux et de plantes étranges et exotiques. Et là, assis sur un rocher au bord de l'étang, se trouvait un vieux sorcier sage. Le sorcier sourit à Isabella et lui fit signe de s'approcher. « Bienvenue, jeune princesse, » dit-il. « Vous êtes tombée sur un lieu de grand pouvoir et de magie. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Isabella resta sans voix, mais le sorcier sembla lire dans ses pensées. « Ah, je vois, » dit-il. « Vous recherchez l'aventure et la liberté, et vous vous sentez piégée par la vie que l'on a choisie pour vous. Vous n'êtes pas seule, ma chère. Beaucoup de jeunes gens ressentent la même chose. Mais attention, le chemin que vous avez choisi n'est pas facile. Il y aura des dangers et des épreuves tout au long du chemin. Es-tu sûre d'être prête pour cela ?» Isabella hésita un instant, puis elle pensa à l'excitation et à la joie qu'elle avait ressentie jusqu'à présent. « Oui, » dit-elle fermement, « je suis prête. » Le sorcier sourit à nouveau. « Très bien alors. Mais n'oubliez pas que le voyage que vous entreprenez ne doit pas être pris à la légère. Vous devez être courageuse, forte et déterminée si vous voulez réussir. Bonne chance, princesse Isabella. » Sur ces le magicien disparut dans une bouffée de fumée et Isabella se retrouva seule dans la caverne. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le passage secret avait ouvert un monde de possibilités et elle était déterminée à l'explorer au maximum. Chapitre 2. Après avoir quitté la caverne souterraine, la princesse Isabella se retrouva dans une forêt dense qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle ne s'était jamais aventurée hors des murs du château, et la forêt lui semblait vaste et inconnue. Néanmoins, elle continua à marcher, espérant retrouver le chemin du château ou tomber sur quelque chose d'intéressant. Au fur et à mesure qu'elle avançait, les arbres devenaient plus épais et les ombres plus profondes. La lumière du soleil qui filtrait à travers les feuilles se transformait en ombres diffuses et elle commença à ressentir un certain malaise. La forêt était silencieuse, à l'exception du bruissement des feuilles et du craquement occasionnel d'une brindille. Tout en marchant, la princesse Isabella commença à se rendre compte qu'elle était perdue. Elle n'avait aucune idée de la direction à prendre, ni de la façon de retrouver son chemin. Elle n'avait ni eau ni nourriture, et la nuit approchait à grands pas. La peur commença à s'emparer de son cœur, et elle se demanda si elle parviendrait un jour à sortir vivante de la forêt. Alors que la nuit tombait, la princesse Isabella tomba sur une clairière dans la forêt. Au centre de la clairière se trouvait une petite maison délabrée, dont le toit s'affaissait et les murs étaient couverts de mousse. Une lumière vacillait à la fenêtre, et Isabella se demanda s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Elle s'approcha de la maison et frappa à la porte. À sa grande surprise, c'est une vieille femme qui lui ouvre. Elle était voûtée et ridée, avec un visage aimable et des yeux pétillants. « S'il vous plaît, madame, » dit la princesse Isabella, « je suis perdue dans les bois et je n'ai nulle part où aller. Pouvez-vous m'aider »
la vieille femme sourit et l'accueille à l'intérieur. Elle lui donna un repas chaud et un lit confortable pour dormir. Au matin, la princesse Isabella se réveilla fraîche et disposée à poursuivre son voyage. La vieille femme lui indiqua la route à suivre et lui souhaita bonne chance. La princesse Isabella se remit en route, reconnaissante de la gentillesse des étrangers. Elle était peut-être perdue dans les bois, mais elle savait qu'elle finirait par trouver son chemin. Elle avait retrouvé son but et sa détermination, et elle était prête à relever tous les défis qui l'attendaient. Chapitre 3. La princesse Isabella poursuivit son voyage dans la forêt en suivant les indications de la vieille femme. Le chemin serpentait entre les arbres et elle rencontra d'autres voyageurs en chemin. Au début, la princesse Isabella se méfia de ces étrangers. On lui avait appris à se méfier de ceux qu'elle ne connaissait pas, surtout dans un environnement inconnu. Mais au fur et à mesure de ces échanges avec ces voyageurs, elle se rendit compte qu'ils étaient gentils et généreux, prêts à partager leur nourriture, leur eau et leurs histoires avec elle. Un couple de personnes âgées l'a invitée à se reposer avec eux à l'ombre et à partager son pain et son fromage avec elle. Un groupe de jeunes marchands qui se rendèrent dans une ville voisine l'ont emmenée dans leur chariot et lui ont raconté leurs aventures. Un berger lui offre une tasse de lait frais de ses chèvres et lui donne des conseils pour s'orienter dans la forêt. Grâce à ces rencontres, la princesse Isabella a appris qu'il y avait de bonnes personnes dans le monde et que la gentillesse pouvait se trouver dans les endroits les plus inattendus. Elle est reconnaissante de la générosité de ces étrangers et commence à voir le monde sous un jour nouveau. Alors qu'elle poursuivait son voyage, la princesse Isabella savait qu'elle se souviendrait toujours de la gentillesse de ces inconnus. Elle se promit de leur rendre l'appareil en se montrant bienveillante envers les personnes dans le besoin, comme il l'avait été à son égard. Enfin, après plusieurs jours de voyage dans la forêt, la princesse Isabella aperçut au loin les tours de son château. Elle accéléra le pas, impatiente de rentrer chez elle et de raconter ses aventures à sa famille. En franchissant les portes du château, la princesse Isabella éprouva un sentiment de fierté et d'accomplissement. Elle s'était aventurée au-delà des murs du château et avait découvert un monde de bonté et de générosité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle savait qu'elle chérirait toujours les souvenirs de son voyage dans la forêt et la gentillesse des étrangers qu'elle avait rencontrés en chemin. Chapitre 4. Alors que la princesse Isabella reprenait ses marques au château, elle fut hantée par le sentiment persistant qu'elle n'était pas tout à fait complète. Elle avait toujours su qu'elle avait été adoptée, mais elle n'avait jamais ressenti le besoin de s'interroger sur son passé. Aujourd'hui, cependant, elle ne peut se défaire du sentiment qu'il lui manque quelque chose. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins du château, elle tomba sur une pièce cachée. Elle était fermée à clé, mais quelque chose l'attirait et elle se mit à crocheter la serrure avec facilité. À l'intérieur, elle découvrit un vieux livre poussiéreux, rempli de lettres et de documents qui laissaient entrevoir un passé caché. En lisant les pages, la princesse Isabella fut choquée de découvrir la vérité sur son passé. Elle n'était pas du tout une princesse, mais la fille d'un humble fermier qui était mort lorsqu'elle était jeune. Ses parents adoptifs l'avaient recueillie et élevée comme s'il s'agissait de la leur, la protégeant de la vérité sur ses humbles origines. Au début, la princesse Isabella a été dévastée par cette révélation. Elle s'était toujours crue destinée à la grandeur, et cette illusion venait de s'effondrer. Mais en réfléchissant davantage à son passé, elle se rendit compte que ses origines modestes n'étaient pas une faiblesse, mais une force. Elle avait surmonté de grandes difficultés pour devenir la personne qu'elle était aujourd'hui, et elle pouvait en être fière. Forte de ce nouveau sentiment d'utilité, la princesse Isabella a entrepris d'en savoir plus sur son passé. Elle se rendit dans sa ville natale, où elle rencontra de vieux amis et des membres de sa famille qui lui racontèrent des histoires sur ses parents et leur mode de vie simple. Elle découvre que son père était un membre respecté de la communauté, connu pour son honnêteté et sa gentillesse, et que sa mère était une tisserande de talent. Grâce à ces récits, la princesse Isabella a compris que son passé n'était pas une chose dont elle devait avoir honte, mais qu'elle devait au contraire l'assumer. Elle n'était peut-être pas née princesse, mais elle avait le courage, l'intelligence et le cœur d'une princesse. Et c'est tout ce qui compte.
En rentrant au château, la princesse Isabella éprouva un sentiment de paix et de satisfaction qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle savait qu'elle serait toujours reconnaissante de connaître la vérité sur son passé et que cela la guiderait dans tout. Oots SES Entreprise Future. Chapitre 5. Maintenant que la princesse Isabella connaissait la vérité sur son passé, elle avait l'impression qu'un poids avait été enlevé de ses épaules. Elle n'était plus hantée par un sentiment d'incomplétude et se sentait plus sûre d'elle que jamais. Mais malgré cette confiance retrouvée, elle continue de se débattre avec des doutes et des insécurités de temps à autre. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins du château, elle rencontra une jeune fille qui peinait à porter un lourd panier de pommes. La princesse Isabella lui proposa son aide et la jeune fille accepta avec reconnaissance. Tout en marchant ensemble, la jeune fille interrogea la princesse Isabella sur sa vie au château et la princesse s'ouvrit à la jeune fille comme elle le faisait rarement avec d'autres personnes. Au fur et à mesure de leur conversation, la princesse Isabella se rendit compte que la jeune fille avait les mêmes luttes et les mêmes doutes qu'elle. Elle avait l'impression d'être toujours en train d'essayer de répondre aux attentes de tout le monde et elle s'inquiétait de ne jamais être assez bien. La jeune fille lui confie qu'elle ressent la même chose et qu'elle a souvent l'impression d'être invisible aux yeux des autres. Cette conversation est restée gravée dans la mémoire de la princesse Isabella longtemps après le départ de la jeune fille. Elle se rendit compte que, malgré sa vie privilégiée de princesse, elle luttait toujours contre les mêmes démons intérieurs que tout le monde. Elle commença à comprendre que son passé et sa position ne la définissaient pas et qu'il lui appartenait de créer son propre destin. Forte de cette nouvelle compréhension, la princesse Isabella a commencé à envisager sa vie et ses luttes sous un jour nouveau. Elle a commencé à considérer ses luttes intérieures comme faisant partie de son parcours, plutôt que comme une faiblesse à cacher. Elle a commencé à s'ouvrir davantage aux autres et à partager ses propres difficultés dans l'espoir de les aider à se sentir moins seule. Ce faisant, la princesse Isabella a découvert qu'elle avait le don d'aider les autres. Elle commença à passer plus de temps dans le village, à travailler avec ceux qui étaient dans le besoin et à écouter leurs histoires. Elle se rendit compte qu'en aidant les autres, elle s'aidait elle-même. Ce faisant, elle devint une véritable princesse, non seulement par son titre, mais aussi par son esprit. La princesse Isabella a donc continué à lutter contre les doutes et les insécurités de temps à autre. Mais elle savait que ces luttes faisaient partie de son parcours et qu'en les affrontant, elle pouvait s'aider elle-même et aider les autres à trouver leur propre force intérieure. Chapitre 6. D'aussi loin qu'elle se souvienne, la princesse Isabella menait une vie confortable et privilégiée au château. Mais lorsqu'elle apprit que son père bien-aimé, le roi, était tombé malade, tout changea. Le seul remède connu à sa maladie était une fleur rare qui poussait dans un pays lointain, et la princesse Isabella savait qu'elle devait entreprendre un dangereux voyage pour la trouver. Elle rassembla son courage et se mit en route, accompagnée d'un petit groupe de chevaliers fidèles. Le voyage fut semé d'embûches, avec un terrain dangereux, des bêtes sauvages et un temps imprévisible. La princesse Isabella n'avait jamais été aussi loin de la sécurité du château, et elle découvrit bientôt que son voyage était bien plus difficile qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Au fil des jours et des semaines, le groupe s'est heurté à une série de difficultés qui ont mis ses limites à l'épreuve. Ils ont dû traverser une rivière déchaînée, escalader une montagne traîtresse et se frayer un chemin dans une jungle dense peuplée de dangereux prédateurs. Malgré tout, la princesse Isabella est restée déterminée à trouver la fleur rare qui sauverait la vie de son père. En chemin, elle a tissé des liens profonds avec ses compagnons de voyage. Ils ont partagé des histoires et ri ensemble, et elle s'est retrouvée à compter sur leur force et leur soutien plus que jamais auparavant. Ils sont devenus comme une famille pour elle, et elle savait qu'elle n'aurait pas pu faire ce voyage seule. Enfin, après de nombreuses semaines éprouvantes, ils atteignirent la terre où poussait la fleur rare. Mais leur quête n'était pas terminée. La fleur était gardée par une puissante sorcière qui exigeait de la princesse Isabella qu'elle passe une série d'épreuves pour prouver sa valeur. Avec l'aide de ses chevaliers, la princesse Isabella réussit les épreuves et obtint la fleur rare. Elle et ses compagnons reprirent le chemin du château, le moral gonflé à bloc par le succès de leur quête. À leur retour, la princesse Isabella a pu administrer le remède à son père.
qui s'est rapidement remis de sa maladie. Elle fut acclamée comme une héroïne dans tout le pays, et son voyage lui avait appris qu'elle était capable de bien plus que ceux qu'elle n'avait jamais imaginés. À partir de ce jour, la princesse Isabella n'est plus seulement connue comme une princesse, mais aussi comme une aventurière courageuse et déterminée qui a relevé de grands défis et en est sortie victorieuse. Chapitre 7. Après un long et périlleux voyage, la princesse Isabella et ses compagnons regagnèrent enfin la sécurité du château. Le royaume attendait avec impatience leur retour et les portes du château étaient grandes ouvertes pour les accueillir. Dès qu'elle entra dans le château, la princesse Isabella fut accueillie par les accolades et les acclamations de sa famille et de ses amis. Ils s'étaient beaucoup inquiétés pour elle et étaient ravis de la voir saine et sauve. Mais alors qu'elle fête son retour, la princesse Isabella ressent un certain malaise. Le voyage l'avait transformée d'une manière qu'elle ne comprenait pas tout à fait, et elle avait du mal à se réadapter à la vie confortable du château. Elle passe ses journées à réfléchir tranquillement, essayant de donner un sens à ses sentiments. Elle se rendit compte que le voyage lui avait appris à connaître sa propre force et sa résistance, et qu'elle ne voulait plus être définie uniquement par son statut de princesse. Elle a commencé à rechercher de nouvelles expériences et de nouveaux défis, se poussant à essayer de nouvelles choses et à explorer le monde au-delà des murs du château. Elle se découvrit une passion pour l'art et la musique, et commença à passer plus de temps avec les gens du peuple du royaume, découvrant leur vie et leur lutte. Malgré la désapprobation de certains membres plus traditionnels de la cour royale, la princesse Isabella est restée fidèle à elle-même et a continué à poursuivre ses passions avec détermination et courage. Au fil du temps, elle est devenue une dirigeante aimée et respectée, connue pour sa sagesse, sa compassion et son dévouement au peuple du royaume. Elle n'oublia jamais les leçons qu'elle avait apprises au cours de son dangereux voyage et resta reconnaissante envers les compagnons qui l'avaient soutenue tout au long de son parcours. En regardant le royaume depuis les murs du château, la princesse Isabella sut qu'elle était enfin chez elle, dans un endroit où elle pouvait être fidèle à elle-même et faire la différence dans le monde. La fin.